tout d'abord à remercier les membres du jury pour avoir répondu favorablement pour l'examen de cette thèse-là. Les différentes questions posées et les différentes remarques ont démontré qu'ils ont fourni assez du temps pour bien décortiquer la thèse, donc, et cela apporte un plus pour le manuscrit. Je les remercie encore une fois. Je commence rapidement par répondre à certaines questions. Comme j'ai pas l'habitude d'intervenir au milieu de débat, donc je préfère toujours faire la conclusion et laisser bien évidemment le candidat répondre lui-même à ces questions. Donc j'ai bien noté les différentes questions, mais j'ai remarqué au cours de débat que souvent celui qui a posé la question a répondu déjà. Donc il pose la question puis il répond. Souvent ça reste un sujet de discussion parce que là c'est un sujet de recherche. On peut j'ai vu par exemple que certaines questions qui ont été posées que ça concerne des parties qui ont été publiées, donc on ne peut pas remettre en cause quelque chose qui est déjà publié. Donc je vais passer rapidement un peu sur les différentes questions. Donc M. Touam a parlé surtout de l'effet de substrat. Juste après, M. Boudine a répondu en disant que c'est l'écart de maille. Effectivement, ce qui fait la différence entre les propriétés, ça doit être dû principalement aux écarts de maille. Donc pour l'amorphe, on n'en parle pas, mais pour le quartz et pour le silicium, c'est clair, c'est l'écart de maille qui fait que l'un est meilleur que l'autre. Mais bien évidemment, ça se entend qu'il faut rajouter quelques phrases en précisant les mailles du quartz, du silicium et ainsi de suite. Voilà. Donc un autre cas aussi, j'ai bien insisté à ce que la thèse soit présentée souvent selon l'ordre chronologique de la réalisation. C'est-à-dire vous avez remarqué quand même que pour soi-disant le dopage azote, on avait quand même des concentrations de l'ordre de 10 puissance 12, or que à la fin on a des concentrations de l'ordre de 10 puissance 21. Donc les différentes questions étaient axées surtout autour de ça. Pourquoi ne sont passés de 0,75 à 0,4, etc. C'est clair que nous, dans le cadre de ce travail-là, on a essayé de créer les défauts et de les contrôler pour maîtriser les propriétés. Donc nous, en fait, notre recherche, c'est de contrôler les défauts. Voilà, donc je veux par exemple la conduction P en dopant avec de l'azote. Il est clair que je dois avoir un milieu riche en zinc pour pouvoir espérer avoir des NO. Pour prétendre avoir la conduction de type P en dopant soit avec de sodium ou bien de lithium, il est clair que je dois travailler dans un milieu riche en oxygène en espérant avoir des des NaZn et des LiZn et ainsi de suite. Donc la stratégie a été orientée dans ce sens-là. Concernant les citations des figures, je pense que c'est un oubli, donc on doit le mettre, et aussi pour toutes les autres remarques concernant le manuscrit, notamment la remarque faite par M. Ohnia et M. Djouadi, donc on ne dit pas comme dit plus haut, donc c'est des choses qui nous ont échappé, ou bien on ne commence pas une phrase avec pour, donc ça c'est des choses qui nous ont échappé, on va les corriger. Quoi d'autre? Ok, donc pour les gaps, c'est vrai que nous avons essayé de varier un peu, c'est dans l'objectif de montrer que tous les résultats donnent la même chose, donc tous les schémas en fait, donc en utilisant la dérivée par rapport au lambda, ou bien en utilisant le TOC, ou bien donc tous les résultats donnent la même chose. Donc si en quelque sorte, moi je le vois comme étant un paramètre positif dans la mesure où ça permet aux gens qui vont consulter la thèse de choisir la méthode qui leur convient. Sauf que dans le cadre de ce travail-là, nous avons un problème d'homogénéité. Alors l'homogénéité vient en premier lieu du substrat utilisé qui sont souvent
d'une planité moyenne, donc on a toujours des ondulations. Donc le fait de déposer des couches minces sur des substrats qui ne sont pas déjà d'une planité extraordinaire, on aura des inhomogénéités partout. Et cela se traduit par la difficulté de la mesure de l'épaisseur. Donc la méthode de TOC, à mon avis, c'est à écarter pour plus de rigueur. Alors, concernant l'EDS, vous savez dans quelles conditions on travaille. Donc, on n'a pas le droit de passer plusieurs des échantillons, et puis il faut avoir de l'azote, et pour avoir de l'azote, c'est tout un parcours d'un combattant pour faire. Donc, le fait que nous avons réussi à faire ces mesures, c'est déjà extraordinaire. Aussi, concernant la partie DRX sur le Z-anneau pur, effectivement nous avons remarqué que partout, il n'y a que le pic 2,00. Et quand on a essayé de voir un peu l'effet du substrat, on a vu aussi l'apparition du pic 1,00. Et je pense que la réponse, elle est dans les images MEB présentées. Donc, si vous comparez les images MEB des effets du substrat par rapport aux autres dopants, donc on voit clairement qu'il y a des formes de zéro comme ça, et donc il y a plusieurs faces qui diffractent à la fois. Et donc, plusieurs faces, il y a deux faces à la fois qui diffractent le 2,00 et le 1,00. Autre chose, donc pour le Raman, c'est déjà corrigé. Donc pour les concentrations, le fait donc d'avoir 10 puissance 21, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des résistivités de l'ordre 10-3, c'est extraordinaire. Donc il me reste à parler un peu du contexte de ce sujet-là. Monsieur Boudjouane, donc je l'ai enseigné en 2008 en première année en ST. Et à l'époque, je me souviens très bien, à la fin de l'année, je lui ai conseillé de faire physique. 4 ans après, je l'ai retrouvé en master de physique. J'ai enseigné, donc il a fait le choix physique, et puis c'est un étudiant brillant, il est le major de promotion, de sa promotion. Et je l'ai encadré aussi en master, donc j'ai remarqué quand même que c'est un étudiant méticuleux, il essaye de faire un travail avec rigueur, et c'est un élément sérieux. Il est très actif au sein du labo. Il est quand même impliqué dans une douzaine de publications. Ça, c'est très rare. Maintenant, je vais parler un peu de contexte de sujet. Donc, au début, quand on a voulu commencer la thèse, donc parler de dopage Z-anneau de TPP, c'est à la mode à l'échelle internationale. Donc, et je me souviens avoir lui dire, c'est un sujet très difficile. Est-ce que vous acceptez le défi? Il m'a dit oui, on va travailler sur ce sujet-là. Et après 3 ans de travail, il est en train de soutenir sa thèse, et on a quand même fait un pas extraordinaire. Vous avez remarqué que les résultats obtenus au fur et à mesure de l'avancement sont très très intéressants, et on aurait dû faire plus, sauf que M. Boudjouane, donc il était un peu retenu par d'autres tâches, donc ce qui a fait reculer un peu l'état d'avancement, mais ça c'est extraordinaire. Donc pratiquement, nous sommes à 4 publications qui sont versées dans cette thèse, et d'autres qui ne sont pas versées. Donc, on n'a pas présenté tous les résultats, c'est clair. Donc, je disais que c'est un élément très sérieux, très actif. Je suis très content de l'aboutissement de cette thèse-là, et je lui souhaite une bonne continuation. Voilà, une bonne réussite. Bonjour, je vais passer à des questions. Moi, je n'ai pas de questions. C'est juste, M. Boudjouane, on n'écrit pas une thèse comme de la poésie ou comme un roman. D'accord. Il faut faire la différence entre un rapport scientifique et une description d'un scénario, d'une histoire, d'une poésie. C'est ce que je lui ai reproché toujours.
C'est ce que je lui reproche toujours. C'est-à-dire, lui, il a un esprit littéraire. Donc, il est ancré, il ne peut pas s'en débarrasser, entre guillemets. Une autre remarque, c'est que ce qu'on trouve dans la littérature, c'est pas toujours vrai. Oui. Si on se fie et on dit que tout ce qui est dans la littérature est vrai, donc on n'aurait pas abouti à une lettre qui est émise dans le bleu. Donc il y a un chercheur qui a dit c'était impossible d'émettre dans le bleu. Et le gars qui a pu avoir de l'émission dans le bleu, il n'a pas vu l'article. Donc s'il a lu cet article, je suis sûr qu'il n'aurait pas dû s'aventurer dans le sens de... Oui, d'accord. Donc c'est une remarque. Donc tout ce qu'on trouve dans la littérature, donc il faut investir les domaines. Donc il ne faut pas... oui, c'est ça. En conclusion, Voilà. je pense qu'on va se sortir